Bonsoir, créatures de la nuit. Ici Kim, et ce soir, on va plonger dans les veines obscures du monde des ténèbres. Clan, lignée, bloodline, vous avez sans doute croisé ces mots dans vos grimoires, vos feuilles de personnages, mais quelle est vraiment la différence? C'est quoi une bloodline? D'où viennent-elles? Que racontent-elles sur les vampires qui les portent? Et surtout, que deviennent-elles dans la transition entre la version 20e anniversaire du jeu Vampire la Mascarade et la version de la 5e édition? Donc, dans cette vidéo, je vous propose un voyage à travers l'histoire occulte des Bloodlines, leur apparition dans les premières éditions, leur développement dans la V20 et leur place ou leur disparition dans la V5. On parlera aussi de ce que ça change mécaniquement de jouer un vampire issu d'une Bloodline plutôt que d'un clan principal, et on passera en revue les lignées les plus emblématiques. Dans Vampire la Mascarade, les clans sont des grandes maisons de l'histoire vampirique, des lignées établies depuis des millénaires dont les membres portent le poids des traditions, des rivalités et des ambitions politiques. Les clans sont les principales familles vampiriques, chacune descendant d'un antédiluvien, un vampire de la 3e génération. Chaque clan traîne un fléau lié à cet antédiluvien-là, et la totalité du clan partage cet aspect. Donc, ils sont des structures visibles du monde nocturne, des piliers sur lesquels repose la société des vampires. Chaque clan a ses propres valeurs, ses dogmes et sa manière d'interagir avec le monde. Ils forment des familles aux liens de sang indéniables, ancrés dans l'histoire de la mythologie des non-morts. À l'opposé, les Bloodlines sont des anomalies, des déviations, des branches dérivées des clans principaux, nées de mutations du sang, de choix radicaux ou d'événements oubliés. Certains sont le fruit d'expérimentations occultes, d'autres le résultat d'un exil ou d'une malédiction. Là où le clan est un empire, une bloodline est une secte. Un groupe marginalisé ou un secret transmis entre initiés. Parfois, ils naissent d'un refus d'adhérer au dogme imposé, d'une quête d'indépendance ou d'une fatalité qui a condamné une lignée à la solitude. D'un point de vue narratif, un vampire appartenant à un clan fait partie d'un récit plus vaste. Il incarne une page d'une histoire plus grande que lui, une figure d'un théâtre ancien où chaque rôle est écrit depuis longtemps. Il est à la fois héritier et prisonnier d'un destin tracé par ses ancêtres. À l'inverse, un vampire issu d'une bloodline est souvent un être en marge, dont l'existence elle-même est une aberration ou un mystère. Il est porteur d'un secret ou d'une anomalie qu'il distingue de la masse. Son récit est celui d'un individu dont l'existence questionne les dogmes établis, un paradoxe ambulant dans un monde où chaque chose doit avoir sa place. En somme, les clans représentent l'ordre et la structure, les grandes dynasties de l'obscurité. Les Bloodlines, elles, incarnent le désordre, l'inattendu et parfois l'inévitable déclin de ce qui semblait immuable. Elles sont l'ombre du nombre, un murmure dans les ruelles sombres, une note discordante dans une symphonie millénaire. Donc, vous trouverez, dans les vidéos précédentes de la chaîne, une vidéo précise sur chacun des clans disponibles dans la V5. Les Bloodlines dans Vampire la Mascarade ont évolué à travers les différentes éditions du jeu, passant de simples rumeurs à des factions clairement établies avant de redevenir plus marginales dans la dernière version. Dans la première édition 1991, les Bloodlines ne sont pas encore un concept officiel. Le jeu se concentre sur les 13 clans principaux, bien ancrés dans la structure de la société vampirique. Certaines lignées rares, comme les Baali ou les Trubruha, sont mentionnées dans des contextes mythologiques, mais elles sont pas développées comme des factions jouables. À cette époque, l'univers reste focalisé sur les grandes forces politiques de la Camarilla et du Sabbat. Avec la deuxième édition 1992, l'univers s'enrichit et quelques lignées spécifiques commencent à émerger dans les suppléments, notamment de Player's Guide et de Storyteller Handbook. On y trouve des mentions plus détaillées des Baali, des Salubri, des Trubruha, mais ces groupes restent mystérieux et peu accessibles aux joueurs. Les gargouilles, quant à elles, sont introduites comme des créatures créées artificiellement par les Trémères, esclaves plus que véritables lignées. Toutefois, l'idée de sous-factions distinctes commence à germer. C'est avec la 3e édition, aussi appelée la Revised Edition de 1998, que les Bloodlines prennent véritablement forme. Le concept devient plus clair et de nombreuses lignées mineures apparaissent dans des ouvrages comme Guide to the Sabbath et The Clan Books. On y découvre des lignées comme les Chiacides, érudits aux origines féeriques, les Daughters of Cacophony, vampires artistes à la voix envoûtante, ou encore les Samedis, dont le corps putréfié rappelle les légendes vaudou.
Les Salubris, autrefois un clan à part entière, sont réduits à une bloodline persécutée par les Trémères. Cette édition marque donc une officialisation des bloodlines en tant que variation distincte des clans. L'année 2000 voit la sortie d'un ouvrage fondamental, soit Bloodline de Eden. Le supplément consacre définitivement les bloodlines en rassemblant une vingtaine de lignées exotiques, souvent rares et marginalisées. Il leur donne un véritable cadre narratif et des caractéristiques propres, rendant ces vampires plus accessibles aux joueurs. Certaines bloodlines, comme les Harbinger of Skull, les descendants des Cappadociens, ou des Nagaraha, donc les vampires nécromanciens, y sont particulièrement mis de l'avant. En 2011, le 20e anniversaire ou l'édition 20e anniversaire de Vampire compile l'ensemble des éditions précédentes et intègre les bloodlines comme une partie essentielle du lore. Des suppléments, comme V20 Lore of the Bloodlines, viennent encore enrichir le contenu, confirmant leur place dans l'univers. On y retrouve les gargouilles, les chiacides, les samedis, les balis, ainsi que d'autres lignées plus obscures. Toutefois, avec la sortie de la 5e édition en 2018, les Bloodlines passent au second plan. Une nouvelle version met l'accent sur un retour aux fondamentaux, se recentrant sur les 13 clans principaux et réduisant l'impact des lignées mineures. Certaines bloodlines disparaissent ou sont réintégrées sous forme de variantes de clans existants. Par exemple, les Salubris, qui étaient une bloodline marginale dans les éditions précédentes, sont désormais traités comme une faction de survivants plutôt qu'une lignée secrète. D'autres, comme les Baali ou les Harbinger of Skulls, sont mentionnés dans le lore, mais sans véritable support mécanique pour les joueurs. Toutefois, avec la sortie du supplément Cult of the Blood Gods en 2021, certaines bloodlines refont surface, intégrées sous forme de culte vampirique, suggérant que leur héritage persiste malgré les évolutions du jeu. Aussi, dans ce supplément-là, on retrouve 8 bloodlines, si je me trompe pas vraiment, qu'on peut jouer avec une fiche appropriée. À noter que ces bloodlines-là sont toutes liées au clan Hekata. En résumé, les bloodlines sont passées d'un simple élément de folklore à une partie intégrante de l'univers, particulièrement en 3e édition et dans la V20. Elles ont ensuite été mises en retrait avec la V5, bien que certaines continuent d'exister sous une nouvelle forme pour les joueurs souhaitant explorer des liens exotiques. Les meilleurs ouvrages restent Bloodline de Eden, sorti en 2000, et la V20 Lore of the Bloodline, sorti en 2017, qui offrent des descriptions les plus complètes et détaillées pour les joueurs intéressés. La mécanique de jeu pour incarner une bloodline dans Vampire la Mascarade est globalement similaire à celle utilisée pour les clans, mais avec quelques différences notables qui reflètent leur nature plus marginale, exotique ou ésotérique. Si on sort de la V5 et on va dans les autres éditions de Vampire la Mascarade, au niveau de la création de personnages, il s'agit sensiblement de la même base, mais plus restreinte. Ainsi, quand vous créez votre personnage issu d'une bloodline, vous le faites exactement comme pour un clan en suivant les étapes classiques, là, le concept de personnage, les attributs, compétences, disciplines, avantages, défauts, convictions, là, donc toutes les étapes. Mais à la place de choisir parmi les 13 clans principaux, vous choisissez une bloodline, ce qui implique des disciplines spécifiques, parfois uniques. Comme les clans, les bloodlines ont aussi 3 disciplines de clans. Certaines sont partagées avec les clans principaux, mais d'autres sont uniques à la bloodline. Par exemple, Daemonion, pour les Baali, Melpomene, mon accent ici est vraiment horrible, pour les Daughters of Cacophony, ou Metersiria pour les Chiacides. Donc, les disciplines exotiques peuvent parfois ne pas figurer dans les livres de base. Elles nécessitent des suppléments comme Bloodline de Eden, ou Lore of Bloodlines pour la V20, ou même des règles maison. Donc, chaque bloodline possède, comme les clans, une malédiction du sang. Contrairement aux clans, par contre, ces faiblesses sont souvent plus sévères, plus étranges ou plus spécifiques. Par exemple, les Baali, étant très démoniaques, sont vulnérables à la vraie foi, aux symboles sacrés et doivent parfois effectuer des rituels pour éviter la torpeur. Les samedis ont une apparence cadavérique qui les empêche de se fondre dans la société, encore plus que les Nosferatu. Les gargouilles ne peuvent pas facilement passer pour des humains non plus. Les chiacides ne supportent pas le fer pur. Donc, ça renforce leur position marginale, voire d'abomination aux yeux des autres vampires. Finalement, côté roleplay, les bloodlines sont rarement intégrés aux grandes sectes. Donc, on parle de la Camarilla, du Sabbat ou des Anarques.
Le joueur incarne souvent un indépendant isolé, un vampire infiltré dans une secte ou une fausse identité, ou un renégat ou un paria, ce qui peut influencer négativement les interactions sociales, voire avec parfois des malus, des changements sur sa réputation, ce genre de choses-là. Donc, en termes de mécanique, ça se traduit par un accès plus limité aux ressources de secte, donc des alliés, mentorats, refuges sécurisés, et des difficultés accrues à justifier son appartenance à un groupe ou la nécessité de masquer sa nature. Donc, si jouer un Kindred issu d'une Bloodline vous intéresse, sachez que dans la V20, les Bloodlines sont pleinement jouables avec des clan books dédiés ou des sections détaillées dans le Lore of the Bloodlines, dont les règles complètes pour leur discipline et les faiblesses. Dans la V5, les Bloodlines sont moins présentes. Elles sont souvent réduites à des variantes de clans via des lineages ou des lore sheets ou des cultes. Donc, certains Bloodlines, comme les Salubris, comme je l'ai dit plus tôt, sont réintégrés comme des mini-clans avec des règles spécifiques et plusieurs disciplines qui étaient spécifiques aux Bloodlines n'existent simplement plus. Donc, pour vous donner une idée, voici un survol rapide des Bloodlines présentes dans la V20 et leur présence ou absence de la V5. Et là, je vous le dis, là, je ne les nomme vraiment pas toutes. Donc, issus des Brujah, on retrouve parfois les trous Brujah dans la V20, alors que seul le clan Brujah classique est présent dans la V5. Du clan Gangrel, les Ahriman, donc des ex-gangrels féminines devenues sorcières avec un culte des esprits, et les Enda, liés aux Mongols, sont des bloodlines présentes dans la V20, alors que seul le clan Gangrel classique est présent dans la V5. Les bloodlines des Malkiviennes dans la V20 sont des Malkiviennes d'Orient et les Cooks ou les Visionnaires, alors qu'encore une fois, seul le clan classique est présent dans la V5. Le clan Nosferatu possède 2 bloodlines dans la V20, soit les Niktuku, donc des chasseurs Nosferatu, et les Samedi, de lignée vaudou, ils ont une apparence cadavérique. Dans la V5, les Nosferatu sont bien présents comme clan principal, mais les Samedi ont été intégrés au clan Hekata, une nouvelle fusion de différentes bloodlines qui ont créé un nouveau clan de la mort. Pour leur part, les Niktuku restent mentionnés comme des horreurs rares, mais pas jouables. Le clan Timiché possède des bloodlines dans la V20, dont les Koldun, donc des sorciers élémentaires. Dans la V5, les Timiché ont été réintroduits plutôt récemment, soit dans le Player Guide de 2023, dans une version remaniée qui reprend certains aspects des Koldun. Dans la V20, les Salubris sont considérés comme une bloodline rare de guérisseurs, mais sont pleinement jouables en tant que clan dans la V5. Le plus gros changement vient probablement des Podasian, des Giovanni, Ringer of Skull, les Lamia et les Samedi, qui étaient tous des bloodlines, on pourrait dire, indépendantes dans la V20, mais qui ont été fusionnés dans un nouveau clan unique dans la V5, soit le clan Kata. Comme j'ai dit, c'est possible d'avoir des lore sheets ou des feuilles pour jouer le clan Kata, mais propres à chacune de ces bloodlines-là, grâce au livre Cult of the Blood Gods. Les filles de la cacophonie ont une origine plutôt floue, comme beaucoup de bloodlines en fait là, dans Vampire la Mascarade, voire multiples. Donc c'est une lignée mystérieuse centrée sur la voix et la folie dans la V20, mais elle n'a pas été officiellement réintroduite dans la 5e édition, mais elle reste toujours très populaire dans le fandom. Finalement, les Baali, d'origine contestée elle aussi, étaient une bloodline de vampires démoniaques dans la V20. Ils n'ont pas encore été formellement réintroduits dans la V5, mais sont parfois mentionnés en lien avec les cultes apocalyptiques. Pour les intéressés, le supplément Forbidden Religions, qui est non officiel mais très populaire, propose une version des Baali compatible avec la V5. Eh bien voilà, créatures de la nuit, notre tour d'horizon des Bloodlines s'achève ici, ce soir. Donc les Baali aux Salubris, des Eketa aux Ahriman, ces lignées sont bien plus que des variations. Ce sont des fragments de l'histoire occulte des vampires, des reflets de leurs désirs, de leur malédiction, de leur trahison. Leur présence ou absence dans la V5 n'est jamais anodine. Ça dit quelque chose sur le ton du jeu, sur l'ambiance et sur le message que le jeu veut transmettre. Maintenant, c'est à vous de jouer. Avez-vous déjà incarné un vampire issu d'une bloodline? Laquelle vous intrigue le plus? Est-ce que vous avez déjà interdit de jouer un personnage issu d'une bloodline comme un Baali dans une chronique? Racontez-moi vos expériences en commentaire. Je suis toujours avide de vos histoires. Et si vous voulez en connaître plus sur certaines bloodlines, comme je l'ai fait pour les clans, mais n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça m'a fait plaisir de faire des vidéos sur l'histoire de ces pans de Vampire la Mascarade pour vous.
Donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche pour d'autres explorations du monde des ténèbres, et je vous dis à bientôt.